Mesdames et messieurs, le Money Time de cette émission. Dernière ligne droite aujourd'hui, vous le savez, c'est mercredi, on parle famille. On va parler de la discipline. Comment l'inculquer aux enfants en général, à nos enfants en particulier. Est-ce que les enfants ivoiriens sont disciplinés? Est-ce qu'ils écoutent ce qu'on leur dit? Est-ce que cela se traduit dans les actes au quotidien? C'est toute la thématique, la quintessence de la rencontre que nous allons avoir maintenant avec notre psychologue, psychothérapeute maison, Joe Frédéric Zabi, qui est sanglé dans une tenue magnifique, africainement magnifique et magnifique tout simplement. Mais c'est juste après ceci. La discipline sert à modifier le comportement de votre enfant. Son objectif premier n'est pas nécessairement de punir l'enfant ni de le forcer à obéir. La discipline, c'est d'apprendre aux enfants à établir des limites. Elle les aide à s'autodiscipliner. L'enfant ne fait pas toujours ce qu'on lui demande. Souvent, les enfants, ils veulent s'imposer, hein. C'est un moment, surtout quand ils grandissent, ils veulent s'imposer, ils veulent dire que oui, c'est lui. Et quand bien même, c'est souvent à 6 ans, parce que moi j'ai un fils de 6 ans, souvent à 6 ans, il veut s'imposer, souvent les dessins animés, toi tu es en train de regarder un tel film, il dit non maman, tu vas regarder. Non, tu vois, il y a beaucoup de choses. Mon enfant ne fait pas tout ce que je lui demande de faire, parce qu'il est encore un enfant. Et je dois encore continuer de lui apprendre les choses de la vie. Parce que je me dis qu'il est encore très petit et qu'il est en âge d'apprendre. Une discipline juste et saine peut aider votre enfant à devenir un adulte mature sur le plan émotionnel et social. Communication, chantage affectif, fessée ou autre punition corporelle, chacun ira de sa méthode pour que les enfants comprennent les règles. La punition, si elle s'avère efficace à court terme, elle n'aide pas en revanche à discipliner l'enfant car elle n'enseigne pas les qualités que l'on souhaite transmettre. Comment faire alors pour que la discipline fonctionne? Cas de désaccord, bon, j'opte toujours pour le dialogue. Le dialogue, il faut faire la communication, communiquer avec l'enfant. Et ne pas communiquer avec l'enfant ouvre certaines portes de dérive. Va l'emmener à se tourner vers d'autres personnes, des personnes qui pourront lui inculquer certaines valeurs autres que les valeurs familiales. Je le mets dans la chambre. Après lui-même, il reconnaît ses erreurs. Puis il dit, maman, je ne vais plus recommencer. Et puis il vient. Il dit, ok, il faut venir. Je suis sûre que tu ne vas plus recommencer. Il dit, oui, maman, je ne vais plus recommencer. Et puis il vient. Il s'assoit aussi. Et puis on regarde soit la télé. Quand il désobéit, c'est vrai que je suis en colère. Mais j'essaie de me maîtriser pour lui parler calmement. Quand il refuse de comprendre, bon, c'est pas que j'emploie ce qui est brutal, mais j'essaie de lui donner aussi quelques fessées pour qu'il puisse comprendre ce que je lui dis. Je ne vais pas lui acheter des cadeaux. Je ne vais pas lui donner ce qu'il me demande. Souvent, si j'arrive à lui dire que je ne vais plus être sa mère, que je vais aller loin de lui. Et quand je lui dis ça, il se met à pleurer et automatiquement, il fait ce que je lui dis. La discipline, la vraie, repose sur la confiance, l'amour, le soutien et le respect selon les spécialistes. Elle doit correspondre à l'âge et à l'étape du développement de l'enfant. Il faudra de la patience très souvent, surtout en face d'un enfant difficile. Faudra-t-il choisir l'autorité de l'autre ou laisser l'enfant être le roi? La question reste posée. Voilà, on a entendu plusieurs expressions assez fortes des fois et puis vous allez nous situer notamment sur le sujet discipline, comment inculquer à votre enfant la discipline. On va déjà démarrer par les définitions d'usage. Qu'est-ce que la discipline, docteur? La discipline, c'est quelque chose de très important dans l'éducation d'un enfant. Ça fait partie des deux piliers essentiels de l'éducation. La discipline et la responsabilité, c'est les deux choses qui font l'éducation en général. Donc, aborder la question de la discipline, c'est vraiment très important. La discipline, si vous voulez, c'est la soumission à un ensemble de règles qu'une communauté ou un groupe de personnes se donne. Donc, c'est se soumettre à des règles, respecter des règles. C'est ça, être discipliné. Un groupe donné peut se donner des règles particulières. Chez moi ici, par exemple, on ne fume pas. Chez moi ici, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Et donc, le fait de respecter ces règles-là, c'est ce qu'on appelle en fait être discipliné. Inculquer, on entend quoi par inculquer? Donner de force à dose homéopathique. Comment inculquer? C'est quoi inculquer? Inculquer, si vous voulez, c'est le fait de donner. Oui. De donner, d'infuser, d'inscrire dans l'esprit, de transmettre, d'inscrire dans l'esprit de quelqu'un.
Donc, la façon de le faire n'est pas, si vous voulez, il n'y a pas une façon universelle de le faire. Il y a plusieurs façons de pouvoir éduquer. Donc, je ne dirais pas qu'il faut le faire à dose homéopathique, il faut le faire de telle ou telle façon. Je dirais simplement que c'est cela, justement, l'essence de l'éducation. C'est cela, la subtilité de l'éducation. Parce que on ne peut pas chercher à discipliner quelqu'un sans connaître d'abord ce que c'est que deux termes. Il faut qu'on définisse deux termes différents. Il faut qu'on définisse, premièrement, la différence entre la soumission et puis l'obéissance. Ce sont les deux thèmes clés qui font, en fait, toute la subtilité de l'éducation, de la discipline. Parce que la discipline vise l'autonomie de l'enfant, tout comme les autres aspects de l'éducation. Ça vise l'autonomie de l'enfant. Il faut que l'enfant, à terme, soit capable de faire les choses seul. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit capable de respecter les règles seul. Sans un regard extérieur. Sans un regard extérieur. Pour y arriver, il faut comprendre. Il faut que ceux qui sont les acteurs de l'éducation comprennent la différence entre soumettre et obéir. La soumission, c'est le fait d'être sous l'autorité, sous le pouvoir d'une autorité. Se mettre ou être sous le pouvoir, ou être mis de force sous le pouvoir d'une autorité. Ça, c'est la soumission. L'obéissance, à contrario, c'est le fait de se soumettre, de se mettre sous l'autorité. Pour comprendre cela, on va prendre un exemple simple. Papa dit qu'on ne s'assied pas dans les fauteuils avec les pieds sur la table de thé. Quand papa est là, on se soumet parce que papa est là. L'autorité, la force qui a donné cette injonction-là est là. Donc, on obéit à cette force-là. Ce n'est pas vraiment de l'obéissance, on se soumet à cette autorité qui est là. L'obéissance, que papa soit là ou que papa ne soit pas là, j'ai pris conscience de ce qu'on ne doit pas mettre les pieds sur la table de thé, je ne le ferai pas. Je me soumets à ce que papa a dit. Donc, il faut qu'on comprenne que le but de l'éducation, la soumission, c'est vraiment le premier niveau. Mais le but ultime, ça doit être d'aller au-delà de la soumission et d'arriver à l'obéissance, à l'autodiscipline. Très bien. C'est cela. Donc, si on a compris ces deux notions, le reste, ça vient seul. Le reste, il faut qu'on comprenne qu'on ne peut pas éduquer tous les enfants de la même façon. La discipline repose sur des principes essentiels. Et le premier principe, c'est d'abord la connaissance de l'enfant. Justement, on allait en venir. La connaissance de l'enfant et l'autodiscipline que l'enfant lui-même devrait inculquer. En tant que parent, il se positionne où et il intervient à quel moment? Premièrement, le parent se met dans la position de l'observateur. Parce qu'avant d'arriver à la discipline, vous savez, la société elle-même nous donne l'exemple à suivre. Vous ne le verrez nulle part dans un pays où on va sanctionner quelqu'un sans que la loi qui le sanctionne existe au préalable. Ça, c'est le principe de la légalité des règles. Enfin, je ne vais pas aller dans un autre débat, mais ça dépend des pays. Continuons. D'accord. Moi, je suis dans les pays policés. Policés, merci de voilà. préciser. Je reste dans les pays policés. Donc, le principe de la légalité de l'infraction... On sanctionne des gens dans des pays alors que la loi même n'existe pas. Ça soit dit en passant. Allons-y, continuons. OK, donc on reste dans le principe de la légalité de la sanction. Il faut que la règle existe. Le parent, premièrement, avant qu'on ne parle même de règles, avant qu'on ne parle de sanctionner un manquement aux règles, il faut d'abord qu'on soit dans la position d'observateur et qu'on apprenne à connaître l'enfant. Parce que l'enfant a une personnalité. Il a un bagage avec lequel il vient. Il y a un âge auquel il comprend. Oui, on va arriver à ces aspects-là. Il y a une évolution. Premièrement, il y a la personnalité. La personnalité, c'est le bagage avec lequel il vient. Et ça, en psychologie différentielle, on le verra. Il y a le tempérament, il y a le profil de la personnalité. Et ça, c'est des choses avec lesquelles l'enfant vient. Et ça, c'est unique à cet enfant particulier. Donc, on ne peut pas appliquer à un enfant les mêmes règles qu'on applique à son frère. Ce n'est pas possible. Même si on doit lui appliquer la même règle, mais dans la façon de l'appliquer, on doit moduler ça à sa personnalité. Donc, il faut qu'on apprenne à connaître nos enfants. Oh, ils sont rares les parents qui connaissent véritablement leurs enfants. Le tempérament, on ne le connaît pas. Le profil de la personnalité, on ne le connaît pas. On ne connaît pas les potentialités de l'enfant parce qu'on n'est pas là pour les voir. Moi, c'est des choses que j'observe, Marco. Je vois le sourire. C'est des choses que j'observe et je le dis. Il faut que les parents apprennent à connaître l'enfant. Dites-nous comment voilà. En quelques mots. Montrez-nous la voie. Quand on est avec un enfant... Et on va voir si vous connaissez bien votre enfant. On va poser des questions. Alex, il va bien, Alex? Il va très très bien par la grâce de Dieu. Alex, c'est aujourd'hui un jeune homme qui est taciturne, mais il n'est pas devenu taciturne. Il est né comme ça.
Et donc, depuis qu'il est enfant, je sais que c'est quelqu'un qui aime se mettre à l'écart, c'est quelqu'un qui n'aime pas se mêler à la foule, c'est quelqu'un qui est dans son coin, c'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on lui crie dessus. Donc, un individu qui a ces profils-là, pour lui parler, je n'ose pas le ton. Je l'appelle toujours dans ma chambre, on est assis à deux et on se parle. Et ça, je l'ai toujours fait depuis le début. Parce que je sais que lui, il est comme ça. Par contre, sa sœur jumelle, elle n'a pas le même tempérament que lui. Donc, elle, quand je dois lui parler, j'utilise un ton différent, j'utilise une façon différente. Souvent, les enfants peuvent prendre ça mal, mais je le leur explique. Donc, il faut connaître la personnalité de l'enfant. Il faut connaître son tempérament, il faut connaître son profil. Quand ça, c'est connu, il faut deuxièmement établir des règles à la maison. Parce que, comme je l'ai dit au préalable, c'est aberrant de devoir punir quelqu'un pour une règle qu'il ne connaît pas. Oui. On n'a pas dit à un enfant qu'on ne doit pas faire telle chose. Et puis quand il fait la chose, on le punit. Il a un sentiment d'injustice. Il faut que celui qui donne la règle soit le premier à respecter la règle. Ça, les parents que nous sommes, on ne le fait pas. On ne le fait pas. Je vous donne un exemple concret. Un parent dit à son enfant qu'on ne doit pas mentir. On ne doit pas critiquer les gens. On ne doit pas critiquer les gens. Et pendant que l'enfant il est assis là, lui, il est avec sa femme et ils sont en train de critiquer quelqu'un d'autre. Le voisin. L'enfant, par respect, il ne dit rien. Mais en même temps, ça crée un flou dans sa tête. Il s'est dit, mais si ce n'était pas bon de le faire, papa dit que ce n'est pas bon. Pourquoi lui le fait? S'il le fait, maman aussi. Maman aussi, pas les parents seulement, les papas seulement. Oui. Voyez-vous, imaginez qu'on écrive sur un mur en grand caractère, interdit d'uriner sous peine d'amende. Vous voyez l'écriteau. Vous n'avez pas envie d'uriner là parce que vous êtes soucieux de respecter cette règle. Et puis vous voyez qu'une personne vient, elle se met là, elle urine. 2 personnes le font, 3 personnes le font. Vous serez tenté de dire, ben, on dirait que c'est pas normal. Vous voyez, je vous donne un exemple concret. J'ai été dans une famille, une maman qui se plaignait de son enfant, qui mentait beaucoup. Et elle me l'a dit et j'ai fait part de ça à l'enfant. L'enfant me demande, mais pourquoi maman insiste pour dire que je suis un menteur? Entre maman et moi, qui ment? Quand maman parle à son patron, moi je sais, sans savoir que c'est son patron. Pourquoi? Parce que quand elle prend le téléphone, « Alors, je suis malade. » Donc quand maman fait ça, je sais automatiquement qu'elle est en train de parler avec quelqu'un de son travail. Elle est en train de... Maman est la plus grande menteuse de la maison et c'est elle qui m'accuse. Vous voyez, c'est des choses, ça paraît banal, ça paraît ridicule, ça paraît drôle. Mais c'est la vérité. Oui. C'est des choses auxquelles on ne fait pas attention. On est en train de faire... Nos enfants nous observent. C'est le tableau auquel on se met les enfants. Ouais. Donc, pour qu'un enfant soit obéissant à une règle, il faut qu'il observe que dans son milieu, les gens obéissent. Parce qu'entre 3 ans et 12 ans, 14 ans, l'enfant, il a une morale hétéronome qui est tournée vers l'extérieur. Il a une morale qui est imitative et qui se soumet. Donc, il limite en général les choses qu'il voit. Il limite les choses qu'il entend. Il limite les choses qu'il sent. Et c'est ce qu'il prend pour argent comptant. Et c'est ça qui détermine ses actions. Donc, ça montre le côté exemplarité de celui qui est censé être celui qui discipline. Donc, on ne peut pas... vous savez, la discipline, l'action de taper un enfant, ça c'est la sanction. Avant d'arriver à la sanction, il y a tout un processus qu'il faut observer. La sanction... Dans la gamme des sanctions, il y a une hiérarchisation des sanctions. Même dans le droit pénal, ça existe. Il y a la simple admonestation, c'est une sanction. Il y a un délit, et puis il y a les crimes. Il y a tout ça. Les infractions sont hiérarchisées. Dans la discipline, la première chose, ce n'est pas de lever la main sur l'enfant par de la violence. Pédagogie. D'abord, il faut créer le climat qui va favoriser le respect de la règle. Ça, c'est le préalable. Il y a beaucoup de personnes qui ne créent pas le climat. Eux, ils veulent obtenir la discipline. Ce n'est pas possible. En fait, peut-être il y a d'autres qui ne nous comprennent pas, même qui ne suivent pas par rapport au niveau de langue ou quoi. Concrètement, c'est qu'il faut mettre l'enfant dans les conditions. Faire en sorte que ton enfant soit ton pote. Lui parler comme si c'était quelqu'un vraiment du même niveau. L'amener vraiment, franchement, même si elle a eu une mauvaise moyenne, ça vous fait vraiment mal, mais vous discutez avec comme s'il n'y avait rien. C'est un peu ça, au fait. On est déjà à un niveau où, si vous voulez, l'acte qu'on a envie de réprimer est déjà là. Moi, je suis avant tout ça. Avant même qu'on arrive à l'étape où l'enfant va faire une faute quelconque, il faut créer un climat. Un lien particulier. Un climat de sérénité, de paix, où on n'est pas en train d'insulter maman à tout moment.
Vous savez, le lien entre le père et la mère, ça compte dans la discipline de l'enfant. Si vous battez votre femme devant les enfants, il s'est dit, mais c'est ce qui est normal. Si vous insultez votre mari devant les enfants. Donc, vous savez, dans la question de soumission à une autorité, il y a la légitimité de l'autorité à laquelle on doit se soumettre. Si je ne reconnais pas maman comme étant une autorité, je ne peux pas me soumettre à ce qu'elle va me dire. Parce que papa la bafoue tout le temps devant moi. Papa me montre qu'elle n'est pas une autorité. Si papa lui-même, il ne me montre pas qu'il a une autorité, je ne vais pas l'écouter. Ça, c'est ce qui est. Donc, il faut au préalable créer un environnement où l'enfant reconnaît l'autorité à laquelle il doit se soumettre. Il faut donner l'exemple. Ça fait partie du climat qu'on doit créer. C'est la base. Voilà. Il faut établir ensuite les règles. Quand les règles sont là, en fonction de l'âge de l'enfant, il faut moduler le leadership parental. Parce que, vous savez, il y a 6 différents types de leadership. Et dans les différents types de leadership, il y a le leadership directif, où on dit à l'enfant ce qu'il doit faire, il doit se soumettre, etc. Mais ça, on ne va pas le faire à tous les âges. Quand l'enfant il a entre 0 et 3 ans, 0 et 4 ans, 5 ans, ça, on doit avoir un leadership directif. Parce que c'est nous qui savons ce qui est bon pour lui. Et en ce moment-là, on lui dit les choses. On crée un environnement. Vous n'allez pas déposer des obstacles devant lui et puis en ce moment, vous lui dites non, fais attention à ça, fais attention. C'est à vous de savoir qu'un enfant, il est jeu. Et dans le jeu, il ne fait pas attention à beaucoup de choses. Donc, tout ce qui va concourir à sa sécurité physique, il faut créer un environnement pour sa sécurité. Vous n'allez pas le bastonner parce qu'il a renversé une assiette. C'est à vous de ne pas dépouiller l'assiette pour ne pas qu'il ait à la renverser. Donc, quand vous avez compris votre rôle, en ce moment précis, vous répétez les choses. Répétez. Ne pas se lasser de répéter à un certain âge. Quand l'enfant a entre 0 et 3 ans, il n'a encore rien de tout ce qu'il y a comme règle sociale en lui. Donc, c'est maintenant on est en train de lui inculquer. Et pour que quelque chose soit incrusté dans l'esprit, il faut que la chose soit répétée pour que le cerveau il arrive à le retenir. D'accord. On a l'étape d'après. L'étape d'après, quand on a fini de répéter, on essaie maintenant de transformer, si vous voulez, les mécanismes qu'on a créés en des habitudes. Ah, c'est à quel âge maintenant? À partir de 5 ans, 6 ans, 7 ans, entre 5 ans et 7 ans, on commence à transformer les mécanismes en habitudes. Mécanisme, ça veut dire quoi? Attention, d'abord la règle, c'est qu'à partir de 17 h, tout le monde doit être propre, ou bien à partir de 18 h, tout le monde après l'école doit être propre à la maison. Donc, il faut que l'enfant il apprenne à écrire ça, que je dois être propre, je dois être lavé avant 18 h. Et en ce moment, quand il a écrit, on le lui rappelle à chaque fois. Ceux qui sont avec lui, qui sont censés le conduire, doivent le lui rappeler. Attention, il est 17 h. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'à 18 h, tout le monde doit être propre. On lui rappelle la règle. Attention, il est 18 h moins 30 minutes. Attention, il est 18 h moins 15 minutes. C'est-à-dire, il faut le... C'est pas le service militaire aussi quand même. Non, mais c'est des rappels. Juste, quand on va le faire, arriver un moment... Ne pas le faire au pif comme ça. Voilà. Il faut le préparer. Il faut le préparer. Oui, bien sûr, je sous-entends tout ça. Parce que vous, quand vous dites ça comme ça fait comme l'air si carré, à l'EMPT. Non, c'est vrai. Bon, comme on n'est pas à un séminaire, je ne peux pas trop développer les choses. Sinon, c'est vrai qu'il y a la manière. Aussi. Chouchou, bientôt tu vas te laver. Voilà. Non, il faut savoir que dans les relations humaines, ce qui est posé comme acte est aussi important, sinon moins important que la façon de le faire. Donc, la façon compte. La façon compte plus que même souvent l'acte. Vous savez, vous pouvez dire imbécile à quelqu'un, il peut sourire avec vous. Mais le même imbécile qui n'a pas changé de sens, vous le dites à quelqu'un, il prend un couteau et vous égorge. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, la façon de faire, de poser les actes compte. Donc, ici, je lague ça juste parce qu'on n'a pas le temps de développer. Mais il faut savoir que c'est des choses qui doivent se faire avec beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Il faut créer le cadre affectif qui permette à l'enfant... Oui, à l'enfant de reconnaître l'autorité. Et quand on a créé les mécanismes, ensuite, l'enfant, à cet âge-là, l'enfant, il ne se rend pas compte de certaines choses. Donc, lui, il fait les choses parce que papa a dit, maman a dit qu'on doit être propre à 18 h. Mais arrivé à un certain moment, il le fait par habitude. Il va sous la douche, non pas parce qu'il connaît le sens de la douche, mais parce qu'à 18 h chaque jour, il faut qu'il soit propre. Il le fait par habitude. Pendant ce temps, on lui explique l'importance de la douche. De sorte qu'après 7 ans, 8 ans, ils comprennent le sens d'aller sous la douche. Pourquoi on doit prendre une douche? Il faut qu'ils le sachent. Et en ce moment précis, il ne va plus sous la douche parce que c'est mécanique. Il ne va plus sous la douche parce que c'est une habitude. Il va sous la douche parce que c'est bénéfique pour lui. Donc, il y a un temps d'explication, un temps d'accompagnement, un temps de coaching
Je vous ai dit tout à l'heure. Pédagogie, sensibilisation. Absolument. Absolument. C'est pour ça que je disais qu'il faut que le leadership parental soit modulé sur les tranches d'âge. De directif, on peut passer à coercitif, de coercitif, on peut aller à visionnaire. Il nous reste 4 minutes, on va aller vite. Alors, docteur, là, si Alix et moi, on a une question très tranchante. Quand il a quelques années de partir de la maison, s'il a 18 ans, il a la majorité. Entre 16 ans et 18 ans, c'est quoi le coaching là? C'est être ami avec lui. C'est le leadership coach. Quel que soit le sexe, que ce soit un homme ou une femme. Le parent, à cet âge-là, il doit être coach. Un coach, c'est celui qui accompagne, c'est celui qui encadre, c'est celui qui conseille, c'est celui qui oriente, c'est celui qui aiguillonne, c'est celui qui encourage, c'est celui qui booste, c'est celui qui pousse à l'action. Ça, c'est le rôle du coach. Donc, en ce moment-là, le côté directif, le côté coercitif du parent, on le met un peu à l'écart. On devient coach. Parce qu'on a appris aussi à accompagner l'enfant avant d'arriver à 16 ans. Il n'a pas atterri à 16 ans comme ça. Il a quitté 0 ans pour arriver à 16 ans. Donc, pendant tout ce temps-là... Tout ce qu'on a fait la paye, il a un bagage d'informations. Tout ce qu'on a bien fait par le passé va payer, va nous aider à poursuivre. Absolument. Vous savez, j'entends souvent certains parents dire bientôt à 18 ans, ici en Afrique, en Côte d'Ivoire particulièrement, à 18 ans, tu quittes ma maison. Comme en Europe. Mais en Europe, les gens ne quittent pas la maison parce qu'ils ont juste 18 ans. Ça a été préparé depuis l'enfance. Oui. Depuis l'enfance, on épargne l'argent pour lui. Ici, vous n'épargnez rien, vous lui donnez du bangui à boire tous les jours et à 18 ans, vous lui demandez de quitter. Il va quitter comment? Non, je caricature un peu. C'est juste pour dire qu'on ne fait pas les choses. On croit que on croit que les réalités naissent ex nihilo, que ça atterrit du ciel comme ça. Non, c'est pas comme ça. Ça ne s'invente pas. Voilà, le leadership, il faut passer d'un type de leadership parental à un autre type durant les différents stades de développement de l'enfant. On l'a perdu. Il faut l'accompagner, il faut l'écouter. C'est pas à 18 ans, on va dire, comment devenir ami à mon enfant. Non, c'est pas à ce moment-là qu'on fait ça. C'est avant qu'on cherche à devenir ami. Et en ce moment, on s'interroge sur comment les amis font. J'entends souvent certains parents dire, mais mon enfant, il ne m'écoute pas, il préfère écouter les amis, il préfère écouter la rue, il préfère écouter ses camarades. Mais celui qui dit ça, il ne se pose jamais la question. Comment l'ami fait pour que mon enfant, celui que moi j'ai mis au monde, il soit plus obéissant à son ami, qui a le même âge que lui, par rapport à moi? L'ami utilise des méthodes que nous, on n'utilise pas. Nous, on est directif, on est coercitif. Dictateur. Merci pour le mot. C'est ce qu'on fait. Parce qu'on croit que c'est ce qu'il faut à tout moment. Ce n'est pas ce qu'il faut à tout moment. Il faut moduler ça sur le tempérament, la personnalité, le stade de développement de l'enfant. Il faut moduler ça sur ses potentialités. Il faut créer l'environnement qui fasse éclore l'être intérieur qui est là. C'est un métier, être parent. C'est tout un métier. Profession parent. C'est la profession la plus noble, la plus difficile. Absolument. Malheureusement, on ne l'apprend pas à l'école. Malheureusement. Et c'est tout le côté délicat de la chose. On ne l'apprend pas à l'école. Et c'est dans la vie que chacun de nous doit s'inscrire. C'est aussi une école, l'école de la vie. Absolument, absolument. Les diplômes sont difficiles à avoir. Hein. Des fois, au péril même de notre santé, de notre vie. Mais si moi j'étais évaluateur des parents, oulala, tout le monde se retrouve en prison. Vous êtes sûr que c'était moi. Parce que vous êtes à charge. Pas la moyenne. Ayez un peu pitié des parents. Marco, vous c'est le premier que j'allais mettre... au Newf, hein. Parce que moi, je ne suis pas un bon parent? Non, pas parce que vous n'êtes pas un bon parent, mais parce que vous avez souvent des policiers. On va demander à Noura Neri des questions, peut-être. Non, vous êtes un très très bon parent, je suppose, mais vous me titillez de sorte que, voilà, donc ça me donne l'impression que... C'est pour équilibrer tout ça. Absolument. Parents de tous les pays de Côte d'Ivoire, on espère que vous avez été très heureux d'être notre compagnie avec notre expert du mercredi, Joe-Frédéric Zabi. Merci d'être resté en notre compagnie et très chers parents. Courage. Bonne journée. On est ensemble.